Aimés dans le Seigneur, Shalom, nous bénissons infiniment notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'écouter sa parole à ce pareil moment. Avant d'écouter cette parole, nous allons prier Dieu. Nous te bénissons, éternel Dieu, pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole. Éternel Dieu, nous avons besoin de ton Esprit Saint pour nous conduire. Et éternel Dieu, nous instruire à tout ce que nous allons communiquer à ton peuple. Je prie pour tout celui qui nous suit. Éternel, est-ce que cette parole trouve de la place dans son cœur pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous invite de lire avec moi la parole de Dieu en 2 Chroniques chapitre 7, du 11e jusqu'au 22e verset. Je conduis la lecture au nom de Jésus-Christ. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aurait point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière en ces lieux. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon peuple y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. En toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes commandements, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père, en disant: tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements, que je vous ai prescrit, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de saccarme et de raillerie parmi tout le peuple. Et si haut placé que était cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira: pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ces pays et cette maison? Et l'on répondra: parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces malheurs. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous voulons partager la parole de Dieu autour du thème intitulé « Dieu nous appelle à l'intégrité spirituelle ». Le thème de notre partage est intitulé « Dieu nous appelle à l'intégrité spirituelle ». Notre thème tel que reformulé
nous rappelle encore une fois que notre Père céleste nous demande et attend de nous un comportement irréprochable dans ce monde corrompu. Cette intégrité spirituelle, cette droiture du cœur devant Dieu, à laquelle sont appelés les enfants de Dieu, est loin de toute apparence devant les hommes, mais une attitude attestée par lui, par Dieu, lui qui sonde le cœur des hommes. Une simple observation faite sur l'être humain, depuis sa chute jusqu'à nous conduit à confirmer avec Jérémie au chapitre 17, le verset 9, que le cœur de l'homme est vraiment tortueux et méchant. Et l'esprit de rébellion est toujours présent dans le cœur de l'homme, et cela dans toutes les générations. L'être humain a toujours cherché à clocher de deux côtés, comme le dit le prophète Samuel à 1 Roi chapitre 18, le verset 21, en disant au peuple de Dieu, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Et c'est cet esprit-là de duplicité qui fait perdre à l'être humain cette qualité-là d'irréprochable devant Dieu et lui fait subir la punition de Dieu. Dieu nous appelle aujourd'hui à l'intégrité spirituelle pour nous encourager à demeurer fermes dans la foi et nous prévenir du danger d'un relâchement spirituel et toutes les conséquences néfastes qui en suivent. Revenons, bien-aimés, à notre texte de 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 11 à 22. Dans ce texte, il s'agit de Dieu. Dieu qui apparaît à Salomon pour lui dire que sa prière faite à l'occasion de l'inauguration du temple est exaucée. Cette prière-là se trouve en 2 Chroniques, chapitre 6, du 19e jusqu'à 42e verset. Et à part l'exaucement de la prière qui est annoncée, Dieu il est en train de prévenir Salomon du préalable relâchement moral et spirituel qui est à la porte. Chers élus de Dieu, celui qui nous appelle à la droiture spirituelle, il est éternel. Il n'a ni début ni fin. C'est-à-dire qu'il maîtrise tous les temps et les circonstances de la vie de l'homme. Pendant que Salomon se réjouissait de la réussite d'avoir achevé la maison de Dieu et la maison royale, Dieu voyait au-delà de cette réussite-là un échec dans le comportement du peuple élu. Et en nous appelant, Dieu il est conscient de notre faiblesse. Dieu, il est conscient que nous sommes faibles. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a toujours pris le soin de nous instruire pour ne pas tomber dans la tentation. Comme Dieu avait donné à Salomon, le roi, les pistes de solutions pour sortir du malheur lié à la méconduite de son peuple, Dieu aujourd'hui, il nous donne aussi une attitude à prendre qui va nous servir d'armure dans notre marche avec lui, afin de ne pas abandonner le droit chemin, le chemin de la vérité qui est Jésus lui-même. Pendant ce temps de confinement, il y a ceux-là qui sont en train de penser que confinement égale abandonner Dieu. Mais Dieu, il est en train de nous appeler à mener une vie droite, une vie irréprochable devant sa face. Et c'est pourquoi 3 attitudes doivent nous caractériser, chers enfants de Dieu, pour faire preuve d'une intégrité spirituelle dans notre marche avec Dieu. La première attitude, c'est la repentance sincère qui conduit au changement de conduite.
Au verset 11 jusqu'à 14, Dieu annonce l'exaucement de la prière, mais aussi il est en train de prévenir le roi de la déviation du peuple et la punition y afférente. Mais comme Dieu il est miséricordieux, il donne aussi la voie de sortie de cette punition divine et il nous donne la repentance comme la voie de sortie de la punition de Dieu. Retenons, chers élus de Dieu, que la repentance sincère, le pardon vrai, reste le point de départ d'une vie chrétienne victorieuse. La repentance est aussi le moyen par lequel les enfants de Dieu soigneront leurs relations avec Dieu. La repentance sincère, elle est aussi un signe d'humilité devant notre Dieu. Et c'est cette même repentance qui est la séparation de la vie nouvelle en Christ de la vie ancienne dans les péchés. La vraie repentance nous change de conduite. Le chrétien, l'enfant de Dieu, doit se rassurer qu'il vit différemment des pécheurs qui ne connaissent pas Dieu. L'enfant de Dieu doit se rassurer qu'il est en train de mener sa vie de manière à être la lumière du monde dans les ténèbres. Alléluia. La deuxième attitude qui va nous aider à demeurer ferme, qui va nous aider à être toujours intègre devant notre Dieu, c'est avoir une forte conviction de la présence de Dieu en nous. Avoir une forte conviction de la présence de Dieu en nous est aussi une attitude qui va nous aider à garder l'intégrité dans notre marche avec Dieu. Au verset 15 et 16, Dieu il est en train de rassurer le roi Salomon de sa présence dans les temples. Mais ici, nous allons nous rappeler que c'est dans le régime de l'Ancienne Alliance où la vie religieuse était centrée sur le temple de Jérusalem qui est le sanctuaire de Dieu. Mais dans le régime de la Nouvelle Alliance, le chrétien n'a pas besoin de chercher Dieu en dehors de lui-même, étant donné qu'il est lui-même le temple du Saint-Esprit, tel qu'il est dit en 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Les chrétiens, ils doivent savoir que quand il se répand sincèrement, quand il naît de nouveau, il devient le temple du Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de chercher Dieu ici et là, mais il doit savoir que son corps lui-même est le temple du Saint-Esprit. Et étant le temple du Saint-Esprit, le chrétien a accès à la présence permanente et agissante de Dieu. Nous devons le savoir, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Dieu nous sauve, il nous choisit parmi la multitude qui habite la terre, mais aussi il nous sanctifie pour son œuvre et il nous fait porter son nom. Dieu nous choisit et nous sanctifie pour les choses qui ne sont pas viles et inutiles, mais Dieu, il nous sauve pour les choses saintes. Conscient de cette grâce que Dieu nous accorde, de nous faire porter son nom, les chrétiens doivent travailler de manière à faire
glorifier le nom de Dieu, à faire éclater la gloire de Dieu dans sa vie. Le chrétien doit savoir comment marcher d'une manière digne, de manière à rendre sa vie un culte agréable pour notre Dieu. Présent à nous, Dieu nous fait. Nous devons tout faire pour rechercher la gloire de Dieu dans toutes nos actions, dans toutes nos réactions. Et quand nous ne doutons pas de cette présence permanente de Dieu, nous saurons comment marcher dans la droiture devant Dieu. Amen. La troisième et la dernière attitude, c'est avoir une foi active qui débouche toujours à la fidélité. Avoir une vie active qui débouche toujours à la fidélité. Au verset 17 jusqu'à 22, Dieu appelle Salomon et tout le peuple à l'observance de ses ordonnances. Mais aussi, il leur prévient du danger qui suit l'infidélité envers Dieu, qui est l'abandon du peuple, mais aussi le rejet de la maison qui a été construite à l'honneur de Dieu. Chers enfants de Dieu, l'intégrité de chacun de nous dépendra de sa foi en Dieu, dépendra de sa foi aux promesses de Dieu et de sa fidélité aux ordonnances de Dieu pour continuer à bénéficier de tous les soins que Dieu prévoit pour ses enfants. Pendant les moments difficiles, c'est la foi en Dieu qui nous donne de l'espérance à ses promesses, mais aussi ça nous donne de l'endurance dans les moments difficiles pendant les épreuves. La perte de la foi conduit à l'infidélité envers Dieu. Et l'infidélité envers Dieu conduit à la désolation et aux moqueries. Le fait de porter le nom de Dieu constitue l'honneur du chrétien, mais aussi ça constitue une grande responsabilité de faire glorifier, d'honorer ce nom-là dont on porte. Et cela dans toutes les circonstances de notre vie. Dieu, il ne laisse pas impuni toute personne qui va déshonorer son nom. Dieu, il n'a pas honte, il n'a pas peur de détrôner quelqu'un qu'on connaissait comme un ange de lumière, un ange de ténèbres, si celui-ci n'observait pas ses commandements. Rendre gloire à Dieu dans notre fidélité à ses ordonnances fera de nous des chrétiens intègres devant Dieu. Pour finir, bien-aimés dans le Seigneur, rappelons-nous toujours et écoutez à chaque instant cette voix de Dieu qui nous appelle à l'intégrité. Cette voix de Dieu qui nous appelle à la voie droite. Cette voix de Dieu qui nous appelle à une vie irréprochable. Et pour y arriver, chacun de nous doit se rassurer qu'il se répand sincèrement et qu'il va changer sa conduite devant Dieu. Aussi, nous devons avoir l'assurance de la présence permanente de Dieu en nous. Aussi, nous devons avoir la foi qui débouche à la fidélité. Ainsi, nous serons des chrétiens selon le cœur de Dieu et les bénédictions abondantes de Dieu seront notre partage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous fortifie dans la marche avec lui. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous te bénissons pour cette parole
Ta voix, éternel Dieu, qui nous appelle à l'intégrité spirituelle. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais éternel, nous savons qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Éternel Dieu, fortifie mon frère, fortifie ma soeur, afin que dans notre marche avec toi, nous soyons toujours jugés intègres, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te bénissons, nous te glorifions, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.